pour nos logements, pas pour l'armement. De l'argent pour nos logements, pas pour l'OTAN. De l'argent pour nos logements, pas pour l'armement. Donc John Cabanji, président du MQP depuis novembre 2022. Donc le MQP a été créé il y a 6 ans, en 2017. C'est un mouvement qui lutte pour l'anti-impérialisme et dont l'objectif premier est la sortie du Canada de l'OTAN, l'OTAN qui est le bras armé de l'impérialisme. Toujours dans l'optique de notre opposition à l'OTAN, il s'agit aujourd'hui de dénoncer le dernier sommet de l'OTAN qui se déroulait hier et qui se déroule encore aujourd'hui à Vilnius et dans un contexte très explosif, comme on le sait tous, donc de la guerre de procuration que l'OTAN mène contre la Russie. Si nous nous sommes rassemblés aujourd'hui, c'est pour exprimer notre opposition totale à la tenue du sommet de l'OTAN qui a lieu en ce moment même à Vilnius. Il est évident que cette conférence guerrière ne servira qu'à escalader davantage le conflit par procuration entre l'OTAN et la Russie qui fait rage présentement en Ukraine. Alors que les conditions de vie des travailleurs et des travailleuses du Québec ne font que se détériorer, que les tensions entre grandes puissances ne font qu'augmenter et que nos forêts sont en feu, le gouvernement Trudeau choisit de prioriser les dépenses militaires. En effet, bien que nous faisons face à des crises multiples, que nos services sociaux s'effondrent et que notre pouvoir d'achat ne fait que diminuer, le gouvernement libéral vient d'annoncer que 2,6 milliards de dollars supplémentaires seront réservés pour l'achat de nouveaux systèmes d'armes de pointe. De plus, l'OTAN pourrait bientôt en venir à exiger que tous les pays membres dépensent au minimum l'équivalent de 2% de leur PIB annuel en armement. Certains allant même jusqu'à suggérer 4%, un montant qui serait équivalent à plus de 80 milliards de dollars par année. Une telle somme serait plus que suffisante pour mettre fin à l'itinérance et pour remettre sur pied l'ensemble de nos services sociaux. D'autre part, les conséquences environnementales des activités du complexe militaire industriel ne sont pas à prendre à la légère. Selon les estimations d'un expert néerlandais, les 12 premiers mois de la guerre en Ukraine ont émis jusqu'à 120 millions de tonnes de gaz à effet de serre, l'équivalent des émissions annuelles totales de l'île de Singapour, de la Suisse et de la Syrie. Bien que les marchands de guerre cherchent à éco-blanchir leur cartel, il est clair que le seul moyen de faire face à cette crise climatique est en construisant un système basé sur la coopération entre les nations afin de faire face à ce danger existentiel. Par ailleurs, ce n'est pas la seule menace à laquelle nous faisons face. L'escalade constante des tensions entre grandes puissances nous rapproche dangereusement d'une nouvelle guerre mondiale et nucléarisée. Une guerre qui pourrait causer l'extinction de l'espèce humaine et réduirait à néant tout ce qu'il y a de plus précieux pour nous. C'est pour cette raison que le Mouvement québécois pour la paix organise le 8 octobre à 14h à la place du Canada une grande manifestation pour la paix mondiale, le désarmement nucléaire et pour la sortie du Canada de cette alliance belliciste qui ne bénéficie qu'aux multinationales occidentales et qui met en péril chacun et chacune d'entre nous. Vive la solidarité internationale! Canada, hors de l'OTAN! Canada hors de l'OTAN! Canada hors de l'OTAN! Amis et chers camarades, je voudrais d'abord saluer tous ceux et celles qui sont ici aujourd'hui parce que on vit dans un monde de plus en plus gangréné par la propagande de guerre. On vit dans un monde où n'importe qui, n'importe quelle organisation qui ose s'en prendre à l'OTAN est vue comme extrémiste et frappée d'anathème. Alors qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous devons dire Canada hors de l'OTAN. Pour les 10 raisons et 10 autres, et encore 10 autres, que celles qui ont été énoncées par notre ami et camarade Greg tout à l'heure. Notre réunion aujourd'hui s'inscrit en fait dans le cadre d'une opposition mondiale grandissante contre le cartel criminel qu'est l'OTAN. Hier et aujourd'hui, ces rapaces se sont réunis à Vilnius. Le choix de cette ville, de cet emplacement n'est pas anodin. Il y a peu, cette ville faisait partie de l'URSS. C'est là une façon peu subtile
pour l'OTAN de réaffirmer son objectif de poursuivre le siège de la Fédération de Russie. D'ailleurs, cette année, un nouveau convive a été invité à la table de ce syndicat du crime, la Finlande, mettant ainsi fin à des décennies de neutralité. Dans le même ordre d'idées, il y a de quoi faire taire ceux qui s'imaginaient qu'il y a place à la dissension au sein de l'OTAN. La Turquie a finalement levé son veto pour intégrer la Suède à l'Alliance. C'est presque chose faite. Il faut croire que l'esprit de la famille royale Bernadotte triomphe de celui d'Olof Palme et de l'appel de Stockholm pour la paix de 1950. À ces deux pays qui prétendent intégrer l'OTAN pour la solidarité, qui prétendent intégrer l'OTAN pour défendre leur souveraineté soi-disant menacée pour la Russie, il faut rappeler une chose, c'est que statutairement, l'OTAN est dirigée par un militaire américain. Je pense qu'en termes de souveraineté, on aura vu mieux. Si l'Ukraine n'est pas intégrée à l'Alliance pour l'instant, c'est en fait pour ménager, et simplement pour ça, pour ménager la couverture de l'OTAN. Son intégration imposerait à tous les pays membres de s'engager dans une guerre totale contre la Russie, par opposition à une guerre par procuration. Cette option serait beaucoup trop coûteuse, et économiquement et politiquement, sans compter que son issue demeurerait incertaine. C'est pourquoi l'invasion de l'Ukraine par la Russie a servi d'élément déclencheur pour faire tonner les tambours de guerre et les appels à serrer les rangs, à raffermir la propagande de guerre et les injonctions visant à réinvestir massivement dans l'armement. Aux chiffres qui ont été donnés dans le discours d'ouverture par nos amis du MQP, j'ajouterai celui-ci, que les dépenses militaires dans le monde ont cru de 6,5% entre 2021 et 2022 et de 19% depuis 2013. Et à ceux qui pensent que c'est la Russie qui est la plus belliciste dans l'histoire, eh bien, les États-Unis, ce sont eux qui demeurent loin en tête puisque leur budget militaire pèse pour 40% des dépenses militaires mondiales. Au Canada, il a été annoncé dans les mois qui ont mené vers ce sommet, une somme additionnelle, des sommes additionnelles qui font que le Canada, en Ukraine seulement, dépense plus de 8 milliards de dollars. Certains diront que c'est pour de l'aide humanitaire, mais ce sont les mêmes qui parlent de guerre humanitaire. Ce sont en fait des dépenses militaires, ne soyons pas durs. Autant d'argent donc, qui ne sera pas réinjecté pour la création d'emplois, l'augmentation des salaires, l'expansion des services publics, la construction de logements sociaux, bref, autant d'argent qui ne servira qu'à alimenter la machine de guerre, les profits des monopoles, donc à attiser l'inflation dont nous payons les frais et dont nous payons les frais par 2 fois. À ceux qui pensent que la meilleure façon de se débarrasser de l'inflation, c'est en augmentant pour une 10e fois le taux de la Banque centrale, nous disons non, c'est de réduire le budget militaire, créer de l'emploi, augmenter les salaires, parce que c'est en augmentant les salaires qu'on augmente le rapport de force de la classe ouvrière contre le patronat, contre ses exploiteurs, contre les fauteurs de guerre. Mais plus concrètement, ces chiffres signifient que la classe dirigeante nous prépare sur tous les plans, matériellement comme psychologiquement, à la guerre. Et comme à chaque guerre, ce sera leur profit, nos morts. Et c'est pour ça, encore une fois, que je le répète, qu'aujourd'hui, nous devons mettre de l'avant la question de la solidarité internationale, de l'internationalisme, et commencer par le début, commencer par le retrait du Canada, et immédiat et sans condition de l'OTAN. C'est le plus beau cadeau que nous pourrions faire pour les peuples du monde. Il n'en demeure pas moins que pour nous, communistes, la lutte contre l'impérialisme, pour la paix et la solidarité internationale est indissociable de celle pour la transformation révolutionnaire de la société, de l'abattement du capitalisme et de l'édification du socialisme. Lutter contre l'impérialisme sans lutter contre le capitalisme, c'est lutter pour la libération nationale sans lutter pour le socialisme,
c'est dépouiller ces luttes de leur substance même, c'est les inféoder aux intérêts de certains secteurs de la bourgeoisie qui est toujours aussi prédatrice. Dans la compétition exacerbée et violente entre les cartels monopolistes, ce n'est pas l'affaire des travailleurs de choisir un camp contre un autre sous prétexte de multipolarité. Au contraire, comme l'affirmait Brecht, la libération des ouvriers ne peut être que l'œuvre des ouvriers eux-mêmes. C'est donc dans cet esprit que nous vous invitons aujourd'hui à ajouter à l'appel du retrait immédiat du Canada de l'OTAN, celui que concluaient Marx et Engels dans le manifeste du Parti communiste, un message toujours aussi actuel: prolétaires de tous les pays, unissez-vous.